première réaction quand au téléphone vous avez dit que vous avez appris la nouvelle? Il faut vous dire, waouh, c'est formidable, c'est extraordinaire. J'en avais moi-même des larmes aux yeux. Bon, Ingrid a su être un tel symbole, vous vous rendez compte? Et pourtant, il y a malheureusement, et en même temps que nous célébrons sa libération, doit appeler à la libération de tous ceux qui dans le monde sont détenus de manière arbitraire, subissent des actes de barbarie. Il faut tout simplement que ce soit un symbole. C'est pas Ingrid Betancourt pour Ingrid Betancourt. C'est Ingrid Betancourt parce que c'est le courage d'une femme, et il doit y avoir tant de femmes dans le monde qui font preuve d'autant de courage et malheureusement qui sont inconnues, ignorées. Mais en tout cas celle-ci, avec sa condition sociale, avec ses responsabilités politiques et publiques, avec le nom qu'elle porte, avoir osé braver le destin comme elle l'a fait, pour des causes justes, pour des valeurs dans lesquelles elle croyait, et avoir été détenue parce que les convictions qui étaient les siennes ne convenaient pas à tous ceux qui sont censés participer à la démocratie, reste un symbole fort. Hier soir, voilà, j'ai eu un temps mort. Quand on vous dit ça au téléphone, c'était pas encore annoncé sur les télés, on dit ça y est, Ingrid est libérée. Bon, et qui plus est, je vous dis, mais pourquoi j'étais avec l'ambassadeur d'Israël à ce moment-là? Comme si quelqu'un avait voulu écrire cette page de ma vie à ce moment-là. Donc avec le représentant d'une nation, d'un État pour lequel nous partageons tant d'amitié, nous menons tant de combats communs depuis 60 ans, puisqu'hier on célébrait à Nice le 60e anniversaire de la création de l'État d'Israël, pour le respect de l'intégrité de tout citoyen dans le monde, quelle que soit leur condition sociale, leur origine culturelle, leur confession. Le jour où j'inaugure à Nice une allée Yitzhak Rabin, ce prix Nobel de la paix, c'est à cet instant que ça se passe. C'est au moment où je célèbre tout ça dans ma ville qu'on me dit Ingrid Betancourt est libérée. Donc vous imaginez qu'il se passe plein de choses dans la tête du maire de Nice, tout simplement de Christian Estrosi, plus simplement encore. Voilà. Et donc oui, j'ai eu une émotion très forte, parce que en plus je l'ai vécu, je sais que c'est pas du chichi. Je sais le combat qu'on a mené. Je sais que le président de la République, qui est mon ami, au-delà des querelles politiciennes, partisanes, réductrices que l'on connaît tous les jours, c'est son cœur, c'est sa valeur humaine qui s'est exprimée dès le premier jour de sa présidence. Voilà, j'ai été à ses côtés au sein du gouvernement pour le vérifier, pour le voir, et donc savoir en même temps que mon pays, la France, a été un pionnier, un leader pour sensibiliser tous les hommes et les femmes de valeur dans ce monde, pour qu'on obtienne ce grand rendez-vous de sa libération. Ça ne vous laisse pas indifférent, tout simplement. Monsieur le maire, que pensez-vous de la déclaration de Bertrand Delanoë qui espère qu'il n'y aura pas de récupération politique? Le président de la République, c'est le président de tous les Français. Donc j'espère que M. Bertrand Delanoë se sent français comme tout le monde et est fier pour son pays. Est-ce que ça sera par Nice, des infos, parce qu'on sait qu'elle va revenir en France très rapidement, là? Est-ce qu'il y aura un passage? Il faut laisser là, pour l'instant, est-ce que c'est prévu? Est-ce que vous l'avez engagé? On vous rendez compte, ça fait 6 ans. 6 ans. Laissez-la d'abord au sien. Voilà. Vous parlez de récupération, personne n'a essayé de faire de récupération. Il appartiendra à Ingrid, lorsqu'elle aura retrouvé toute sa santé, son équilibre intellectuel et physique, et surtout partager ce qu'elle doit d'abord partager avec les siens. Ils ont 6 ans à rattraper ensemble, de décider elle-même de ce qu'elle aura à faire en Colombie, en France et de par le monde. Voilà, et c'est à Nice qui compte dans cette affaire. C'est la dignité d'une femme retrouvée, c'est la justice,
la justice. On vit dans un monde d'injustice, c'est un jour de justice, où cette grande dame qui a donné plus que ce qu'un homme humain normalement constitué peut donner pour faire face à tant d'adversités, pour surmonter autant d'épreuves, supporter autant de détresse intellectuelle et physique et morale, le dépassement de soi-même. C'est cette image que nous a offerte Ingrid Betancourt. Aujourd'hui, je n'aurais même pas l'idée un seul instant de lui demander de venir à Nice, parce que ce serait un signe d'égoïsme de ma part et qui pourrait être interprété même comme une récupération, ce que je ne souhaite pas. Il appartiendra à Ingrid Betancourt par rapport à des mois qui viennent, il va falloir qu'elle apprenne à vivre dans un univers qui en 6 ans a beaucoup changé, elle-même de tracer maintenant le chemin qu'elle devra emprunter.